Ce nom, qu'évoque-t-il dans votre esprit? Pensez-vous à l'enchanteur Merlin, à la fée Mélusine, aux vieillards morts des Corrigans, des sirènes et diables de toutes sortes? En marchant vers la mer au nord-ouest de Paimpol, voici simplement une terre très belle, très dure, méchante aux hommes, mais prenante. C'est une terre à laquelle on s'attache de toute sa force. Paysans, goémoniers, pêcheurs, les hommes aiment leur violente Bretagne battue des vents et des pluies. Ils vivent de sa terre pauvre et de son inépuisable océan. Ils en vivent, ils en meurent. Dans chaque village, la liste est longue de ceux qui ne reposent pas en terre, la liste des péris en mer. Prenez la route qui va de Plouagat à Paimpol. Demandez votre chemin aux gens du pays, aux bruyères de la forêt, aux vents de la lande, car vous ne trouverez pas dans les guides le nom de ce tout petit port de pêche, l'Ogivie de la mer. Un village vivant se définit par ce que les gens font aujourd'hui, par ce qu'ils projettent de faire demain, et pas seulement par les souvenirs qu'ils ont d'hier. Aujourd'hui, à l'Ogivie de la mer, que font les gens? De moins en moins nombreux, au fur et à mesure que passent les années, ils regardent 5 bateaux de pêche prendre la mer et revenir au port. Ils se souviennent du temps où 30 langoustiers bleus et blancs étaient à quai. Il n'y a pas si longtemps, seulement 15 ans. Une ville morte dans les légendes, c'est la capitale du roi d'Is, la cité engloutie, la cité abîmée par les flots. Mais un village qui se meurt dans la réalité, c'est le silence, la torpeur, la mélancolie qui l'engloutissent plus sûrement que la mer. À l'Ogivie, aujourd'hui, on ramasse plus de souvenirs d'autrefois qu'on ne fait de projets d'avenir. Il y a plus de hommes à vivre le leur. Des histoires qui commencent toutes par autrefois. Un mauvais sort a-t-il été jeté à l'Ogivie? Non. Simplement, la concurrence des langoustiers armés par de grosses sociétés de pêche rend la vie des artisans pêcheurs de plus en plus dure. La pêche exige pour payer des bateaux à moteur qui permettent de gagner au large des lieux de pêche où le poisson et les crustacés pullulent. 5 hommes qui ne veulent pas que l'Ogivie de la mer devienne l'Ogivie de la mort se sont dit, en nous unissant, en travaillant dur, au coude à coude, nous affrèterons un langoustier à moteur, le Tourmentin. Et un jour, si nous réussissons, nous l'achèterons. Parmi l'équipage du Tourmentin, Zut, jeune chien de pêcheur et vieux loup de mer. Jacques, fils d'Yvonique, le capitaine. Et le grand copain de tous les petits garçons du village, Louis, dit Petit Louis.
Petit Louis est fiancé. Si l'année est bonne, il épousera bientôt Marie-Louise, serveuse à l'hôtel du Grand Rocher. François Rioux, 65 ans, marié, 4 enfants, 45 ans d'inscription maritime. Chaque matin, François quitte une maison qui n'est pas sa maison, la maison dont il rêve depuis sa jeunesse. Sa femme, la vieille Marianne, l'attend en priant la Sainte Vierge, Notre-Dame de la Clarté, pour que la pêche soit bonne. François va avec Albert, le seul de ses fils qui soit resté au pays, relever les casiers dans la baie. François Rioux ne fait pas partie de l'équipage du Tourmentin, le bateau des 5. Si les gars du Tourmentin marchent avec leur temps, François Rioux marche avec le vent. À bord d'une petite barque à voile, le Saint-Louis II, il part livré à la fortune de la mer, l'infortune du ciel et des fonds. Car le Saint-Louis II ne peut sortir de l'estuaire du Trieux, ni gagner à la voile le grand large où la pêche est plus fructueuse. L'eau, pas de là. Avec tout en bloc. Capero sul calcio al via, guarda l'autre là-bas devant. Dans l'estuaire du Trieux, le Saint-Louis II est à l'abri des bourrasques, mais la pêche y est maigre. Une dure journée de travail, 50 casiers relevés, et quelquefois, au bout de tout ça, un homard. Si les fils de François l'ont quitté, c'est parce qu'une vieille barque à voile ne peut plus aujourd'hui faire vivre 5 personnes. Le Tourmentin, lui, avec son moteur à gasoil et ses 5 hommes, peut quitter la côte et pousser à 25 000 en mer, jusqu'aux alentours des Roches d'Ouvre. Sur cet îlot sauvage, les ouvriers reconstruisent un phare que les Allemands ont fait sauter. Les Roches d'Ouvre, Victor Hugo en parle dans Les Travailleurs de la mer. Ce lieu est funeste, personne, la rafale, la nuée, l'illimité, l'inhabité. Ce n'est plus vrai. 25 hommes de la pierre, du béton travaillent dans ce lieu jadis funeste pour que les hommes de l'eau et du vent puissent gagner leur pain en sécurité. Dans la baie, François Rioux ne peut pêcher que le homard. Au Douvres, pour les gars du Tourmentin, la pêche de la langouste est bien plus fructueuse. On n'y utilise pas les casiers, mais les filets. Ceux-ci sont posés par série. Des fanions boués aux couleurs de chaque langoustier permettent de venir un jour et une nuit après enlever les filets. Les couleurs du Tourmentin sont le rouge et le vert. Rouge comme le sang vif, vert comme l'espoir entêté. Les filets tissés par l'équipage à la mauvaise saison représentent un capital collectif.
Une campagne de massacre de dizaines de filets, déchiquetés par les rochers, les tempêtes, les pinces des crustacés. Le Tourmentin, ses filets relevés, met le cap sur l'Oguivy. Il croise la vedette qui apporte le courrier et le ravitaillement aux hommes des Roches-Douves. L'ancien phare détruit par les Allemands était une sorte de tour Eiffel de la mer, œuvre d'Eiffel lui-même. Les ferrailles qui restent servent maintenant à armer le ciment coulé à l'intérieur de la première paroi de granit. Il faudra plus de 4000 mètres cubes de maçonnerie pour élever les 60 mètres de tour du phare. Et combien d'heures de travail d'homme, combien d'heures de lutte contre les éléments, le cafard, la solitude. Elles sont longues, les heures à 75 francs sur le chantier de l'océan entre ciel et rocher. Les ouvriers vont à l'Oguivy une fois par semaine, le samedi. Ils y vont quand l'océan est de bonne humeur, mais il lui arrive d'être de mauvaise humeur, surtout l'hiver, pendant des semaines entières. Les blocs de granit rose qui constituent la dure écorce du phare dans laquelle est coulé le béton sont taillés à terre, près de l'Oguivy, au chantier de Lézardrieux. Une journée s'achève. Le phare des Roches-Douves est monté un peu plus haut vers le ciel et l'équipage du Tourmentin a rempli ses viviers. Allons, dans 2 ans, si tout va bien, le phare brillera et Petit Louis et ses camarades auront un bateau dont ils seront les maîtres. Mais pour le vieux François, la fin du jour est triste. Comment faire une bonne pêche sur un vieux rafio comme le sien? Quelquefois, il lui vient bien l'idée que s'il avait fait comme ceux du Tourmentin, ses fils seraient restés avec lui. La vie serait plus claire, plus facile. Il aurait une maison qui serait sienne, une maison pour y vivre, pour y finir ses jours. Est-ce qu'il n'a pas envie, quelquefois, le vieux François, d'être un homme avec les autres, avec un équipage comme ceux du Tourmentin, ou avec une équipe comme les bâtisseurs de la Maison du Feu qui veillent aux Roches-Douves? Nu te man met het konariat. Dit is toch de goal.
François, c'est un brave homme, mais son bonheur se conjugue au passé. Bonsoir, Marianne. Bonsoir, François. Plehut behivis. Se me heel was heel met Monegrin. Het beste is met wel. Monegrin. Mauvaise pêche, mauvaise année. Marianne pense que la Sainte Vierge n'a pas voulu que la pêche ni l'année soient bonnes. François pense qu'il est vieux, que tout ça c'est la faute au malheur, à la fatalité. Il pense que l'ogivie de la mer finira par s'endormir dans une grande nuit plus noire, plus épaisse que l'ombre de la nuit qui s'achève. Mais les 5 hommes du Tourmentin pensent, eux, que la fortune de la mer sourit aux audacieux. Ils calculent ce que cela fait d'argent pour leur part à chacun et pour la cagnotte, les 500 kilos de langoustes que le marailleur va emporter. Ils calculent le jour où le bateau sera vraiment à eux. Et alors, ce jour-là, petit Louis épousera Marie-Louise. Une fiancée en Bretagne, on dit une promise. La vie, c'est beau quand ça se définit par les promesses qu'elle fait et les promesses qu'on lui fait. Un jour s'achève à l'ogivie de la mer et s'achève l'histoire d'un jour sans histoire. Pourtant si. Les peuples et les gens, heureux ou malheureux, ont une histoire. Petit Louis et Marie-Louise, le promis et sa promise. François et Marianne, le vieux délaissé et sa vieille compagne. Il me semble que de leur vie parallèle, on peut tirer comme des fables une moralité. Cette moralité, trouvez-la vous-même. Parce que pour Marie-Louise et Petit Louis, je crois qu'ils ont trouvé la morale de l'histoire. Bonsoir, petit Louis. Ça va? Ça va. Tu vois là-bas, l'année prochaine, on fera construire une maison. Les fées des légendes, les enchanteurs de fables peuvent faire des miracles, mais les hommes ensemble, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle qui est en train de faire d'un petit village qui s'endormait d'un sommeil condamné un village vivant. Ce n'est pas un miracle qui fera de l'ogivie de la mer l'ogivie de la vie.